commencer. Non, c'est pas parce que les chiens du voisin le font que tu dois le faire. S'ils sautent d'un pont, hein, tu vas sauter toi aussi? Je ne pense pas. Salut les gars. Bah, ça y est, c'est le grand jour. Plantou. J'espère que vous allez bien. J'ai une sale tronche parce que j'ai recommencé mon intro. Parce que j'avais une sale tronche. Tu vois l'idée ou pas? Et surtout parce que je me suis rendu compte que je voulais faire de base la vidéo en 2 parties. Parce que bah, j'ai beaucoup de plantes et que voilà. Mais que en fait, je vais être obligée de la faire en 3. Mais c'est pas grave, je publierai les vidéos, une le mercredi, une le dimanche et une autre le mercredi suivant. C'est pas très grave. Vous en aurez plus comme ça, eh. Et puis on va commencer, là on a dit, par les plantes de... On va commencer par les plantes de ma chambre. Si j'y pense, je vous rajouterai les noms avec le prix que j'ai acheté, l'endroit où j'ai acheté. Mais ça on verra, c'est en fonction de ma flemme au montage. Allez, on est parti. Alors, ce que je vais faire pour mes plantes de ma chambre, parce que sinon on voit les fenêtres, on voit les voitures de mes voisins et j'ai pas envie que vous sachiez où j'habite, on sait jamais. On commence par mon Monstera d'Anthony, normal, que j'ai eu chez Nose pour la modique somme de 3,95 €. Donc un sacré pied hein, quand même, on va pas se mentir. Si jamais vous en trouvez, parce que c'est assez régulier hein, qu'ils en vendent, faites attention parce qu'autour des racines, il y a un petit pot plastique qu'il faut découper, sinon ça étouffe. Moi, elle m'a fait ça sur sa feuille, voilà. Elle a brûlé, donc normalement c'est un manque de lumière, mais moi elle est vraiment sur le rebord de fenêtre, exposition ouest, elle va très très bien, même si on est en hiver. Elle est à balle dans la lumière, exposition et tout. Je l'ai déjà bouturée, j'ai fait plusieurs boutures. Et j'ai surtout bouturé de très très grandes feuilles parce que celle-là je voudrais la laisser retombante et celle que j'ai bouturée je voudrais la tutorer pour qu'elle me fasse des feuilles énormes. Le but de d'Anthony quoi. Ensuite on a mon syngonium pink, néon pink, je sais plus trop. Alors celui-là je l'ai acheté dans une jardinerie qui est pas très loin de chez moi mais je vous en dirai plus en détail bientôt. Je pense que je vais faire un jardinerie tour mais de tous les spots où je trouve mes plantes et pas cher, parce que moi la particularité que j'ai c'est que je suis une grosse radine et que je ne veux pas du tout acheter forcément des plantes matures. Alors déjà parce qu'elles coûtent plus cher, mais aussi parce que j'aime beaucoup voir les boutures ou les baby plantes grandir. J'adore ça. C'est ma satisfaction. Donc j'ai très peu de grandes plantes parce qu'une fois qu'elles sont grandes, ça ne m'intéresse plus trop. Voilà. Bon, j'en ai des grandes hein, quand même que j'arrive pas soit à vendre, que j'ai encore et qu'elles ont le mérite d'être là et que voilà. Mais pas beaucoup. Donc voilà, ce néon pink. Quand je l'ai eu, j'avais des pucerons dedans. Et je l'ai payé 6 €. J'ai oublié de le dire, je suis pas sûre de l'avoir dit. Donc je l'ai payé 6 €. Et au pire, si je m'en souviens pas sur le moment où je tourne, je vous le remettrai le nom, l'endroit et le prix. Comme ça m'évite de vous le dire à chaque fois. Et si je m'en souviens pas tout de suite, voilà. Mais voilà, très beau spécimen, pas mal de pieds quand même. Et franchement pas très cher. Donc je suis très, très contente. Ensuite, on a mon Morito, Syngonium Morito. Ça c'est sa dernière feuille. Je l'ai eu, c'était une petite bouture. Il n'y avait pas ces deux-là que j'ai acheté sur le bon coin. Je vous remets le profil de la personne parce que j'ai en acheté un bon paquet. Et franchement, elle a des beaux spécimens. Donc, il y avait celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et elle m'a fait celle-ci à la maison et celle-ci. Ça, c'est la dernière. Les varigations reviennent, donc je suis assez contente. Surtout vu la période où on est. Donc, je suis pas du tout inquiète. Je vais le laisser... Je vais le laisser en exposition ouest, mais si vraiment il me refait que des feuilles comme ça, je le descendrai. J'ai plein de feuilles sud, non, plein de feuilles, plein de fenêtres côté sud où il se plaira certainement mieux. J'ai plus en tête le prix où je l'ai payé, parce qu'elle m'a fait un prix.
parce que j'en ai pris plein. Syngonium Tricking que j'ai acheté à la même personne, Val. Il va très très bien, il est à même exposition, voilà, je suis très contente. Il m'a fait un rejet déjà, il a bien poussé, toujours exposition ouest, je suis assez ravie, ça fait pas très longtemps que je les ai. Et j'ai un rejet de côté que je vais faire pousser à côté, à voir. Ensuite, on a mon Spathiphyllum qui ne veut pas refleurir. Ça fait 1 an et demi que je l'ai eu bébé. Je vous disais, il a bien poussé. Je l'ai acheté au Cerf de Boissy et je l'ai acheté 2 € quand il était bébé. Mais ça fait 1 an et demi, donc il a super bien poussé, il me fait des feuilles incroyables, mais il ne refleurit pas. Petit bâtard. Donc soi-disant qu'il faut le laisser souffrir donc je le dépoussière pas, on voit bien toute la poussière, je veux qu'il souffre à mort, je veux qu'il souffre. Et ça marche pas. En fait, j'ai beaucoup de mal à le laisser souffrir en fait parce que dès que les feuilles elles tombent, mon bébé il a soif. Et je l'arrose. Donc mais après c'est pas grave, hein, même ces feuilles, moi je le trouve c'est ma plante, je m'y suis attachée, voilà. Et c'est fini pour les plantes de la chambre. Nous avons ensuite la salle de bain, où nous avons, pour ceux qui me suivent sur Insta, mon Zamioculcas que j'ai eu à 5 balles au Cerf de Boissy toujours. Donc j'ai dû le dépoter et le rempoter parce que il a commencé à me faire ça. Bon, faut que je le coupe, hein. Ça, faut que je le coupe absolument. Parce que ça sert plus à rien. J'ai dû le rempoter donc à cause de ça, parce que en fait les racines et les bulbes étaient en train de pourrir, tout simplement. Donc voilà. Ensuite à côté on a mon Alocasia Poly. Attendez, hop. Qui, l'air de rien comme ça, elle a l'air très moche, mais en vrai, c'est une plante de sauvetage. Je l'ai achetée 1 €. Elle avait une seule feuille qui était en train de caner. Elle m'a fait des bulbilles, et là j'ai un autre petit départ. Et c'est pas une fleur, hein, c'est vraiment une nouvelle feuille qui arrive. Et voilà, là je suis exposition est dans ma salle de bain. Ensuite, on a mon Aslanie que j'ai acheté sur le Bon Coin. Je vous mettrai une photo parce que là on voit pas les nervures roses, on les voit un petit peu mais pas autant. Ça c'est la dernière feuille qu'elle m'a faite, je crois. Alors attendez que je vérifie. Oui, ça c'est je l'ai achetée elle avec une seule feuille en bébé, donc même la feuille a grandi depuis qu'elle est arrivée. Et ici on a la dernière feuille. Je suis désolée, hein, si vous voyez ça là, c'est l'humidité. J'ai des problèmes d'humidité, donc des problèmes pour l'habitation, ça me fait de la moisissure, je suis obligée de nettoyer sans arrêt. Mais pour les plantes, je suis contente. Mes Alocasia, par exemple, je ne les arrose quasiment pas. Et elles vivent leur meilleure vie. Bon, après, on est en hiver. Hein. Ça, c'est mon Syngonium White Butterfly. C'était un tout petit bébé, tout simple. Là, il est en train de me faire du bois et tout. Et il a 1 an et demi, 2 ans à la maison. Voilà, donc je l'ai déjà séparé, je l'ai déjà bouturé. J'ai un bébé en bas. Ensuite, on a ma grosse mémère. Alors elle, c'est pareil, je l'ai acheté 6 € à Lidl. La Poly aussi, elle vient de Lidl, hein, c'est le sauvetage 1 €. Et ça, c'est sa dernière feuille. Voilà, qui fait la taille de ma main. J'ai pas des très grandes mains, hein, mais voilà. Je vous laisse admirer la bête. Et elle me fait une nouvelle pousse là. Et j'en ai une autre qui arrive, je crois, par là. C'est ça. Non, c'est pas cette dernière. Cette dernière, c'est celle-ci qui est un peu plus petite. Mais bon, l'hiver, voilà, il fait un peu plus frais. Mais voilà, je les arrose jamais. Si c'est jaune, c'est normal, c'est parce que les feuilles viennent de sortir, c'est la cataphylle qui va partir, au cas où on se pose la question. Et là, ouais, je sais pas si on voit ici la dernière petite feuille. Allez, focus. Allez. Voilà. Et c'est fini pour la salle de bain. Alors, c'est fini pour la salle de bain numéro 1, maintenant on commence la numéro 2. Là, on a l'amaryllis de ma fille, je vais vite fait passer, hein, parce qu'elle tenait à ce que ça soit sur la vidéo. L'amaryllis de ma fille, qui nous fait une deuxième pousse. Son Syngonium batique. Donc tout ça quasiment, toutes les fleurs, toutes les plantes qui sont là, c'est à elle. Sa bouture de chlorophytum. Elle est comme sa mère, on récupère ce qu'on peut. Elle s'est acheté un truc. Elle a récupéré pour cache-pot.
Son petit cactus, sa sténante yellow gold, son peperomia, et ça c'est sa misère zébrina. Quand je vous le redis, hein, l'humidité, voilà. J'ai un produit magnifique, hein, mais j'ai pas trop envie de le faire là avec les plantes. J'attendrai que je redéménage les plantes. Et celui-là est à moi. Mon Strelitzia Regina, et que j'ai acheté 2 € à Lidl. Et il m'a fait qu'une seule feuille. Bon, après la pousse des Strelitzia est très très lente, hein. Et voilà pour la deuxième salle de bain. Ensuite ici, on a les plantes de mon fils. Alors ça c'est une bouture de mon chlorophytum. Vous allez voir la différence avec le mien. Elle est incroyable. Là il est exposé sud, le mien il est exposé est. Pour l'hiver, après je le mets dehors. Mais je viens de l'avoir parce que je l'ai eu en même temps que ma Monstera Albo Variegata que j'ai acheté 25 €. En fait la personne vendait le seau complet sur le bon coin. Je me suis dit oh c'est cool, j'aurai un petit chlorophytum en plus. Et en fait il y avait des bébés sur le chlorophytum mais qui étaient petits de base. Et mon fils a voulu en avoir un et sa bouture a bien grandi alors que la mienne ne bouge pas, mais c'est un manque d'exposition je pense dû au soleil, mais il fait des feuilles incroyables. Mon fils est très content mais il a la main verte, hein. C'est mon petit garçon de 6 ans. Ça c'est son calanchoé, on a été en course, il l'a vu, il y avait des fleurs rouges, il était dans sa période obsession fleurs rouges. Maintenant qu'il l'a, et ben, il est passé en obsession fleurs bleues. J'ai pas envie qu'il voit les orchidées. Parce que c'est pas le même prix que ça. Ensuite ici on a son petit mimosa pudica, je lui ai pris, alors ça coûte de l'énergie à la plante mais c'est une plante qui sèche toute seule, c'est très compliqué à garder et lui elle fait des pousses incroyables et voilà c'est une plante que quand on touche elle referme, elle se protège en fait. On touche, si on brûle, si voilà. Et en fait c'est une impulsion électromagnétique, je me suis renseignée et ça coûte énormément d'énergie à la plante de le faire. Mais preuve que mon fils ne s'éclate pas à le faire parce qu'elle va très très bien, elle vit sa meilleure vie, elle fait des tiges incroyables. Elle sèche un peu, mais vous allez voir la mienne, c'est pas du tout la même quoi. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer sans que vous voyez les voisins. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, comme ça vous voyez pas. Ça c'est la bouture de mon philo Brésil que j'ai, mon potos Brésil que j'ai fait pour mon fils. Et on a une petite pousse là. Bon, mon fils l'oublie un peu, donc il y a des petits... voilà, mais au moins ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de surarrosage avec lui, c'est moi qui viens vérifier de temps en temps, et c'est moi qui arrose. Donc je disais, je l'ai accroché à la tringle à rideau, là, vite fait, dans mon truc fait maison avec un pot de yaourt et de la corde. J'ai une tronche, mais tu vois les épouvantails ou pas? Ça y est, on a fini avec les plans de l'étage pour la partie 1. Je voulais vous remercier également pour tous les nombreux retours positifs que j'ai eus sur ma première vidéo. Sur ma première vidéo, ça me touche beaucoup. Je vous remercie. Je vous souhaite de bien préparer le réveillon parce que ça y est, on y arrive. On est déjà bientôt à Noël. Et la partie 2, du coup, sortira dimanche, je pense. Il va falloir que je me mine pour le montage, hein, parce qu'on est mardi. Première partie mercredi. Hurry up! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez mettre partie 1 en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu que la moitié des gens qui avaient regardé s'étaient pas abonnés, c'est pas normal. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Allez, salut!